il y avait déjà moi, Lord Jill, et il y avait Genesis, qui est une designeuse qui vient de commencer, qui vient du Sénégal. Elle est vraiment multitask, elle fait des produits pour les cheveux, des produits de beauté, puis elle a essayé de se lancer dans des produits de vêtements. Elle avait fait, si vous avez vu, des gowns, c'est comme des parkas qui peuvent être portés comme des vestes, comme des robes, c'est vraiment multifonction. On a Egnika Revival qui est d'origine camerounaise mais qui a grandi en France. Lui, il va partout là, il est au Brésil en ce moment en train de faire sa énième collection, il est super créatif. Et on avait Amessica qui a fait les accessoires faits à la main avec des pierres naturelles qu'elle collecte à travers le monde, des pierres du Ghana, des Caraïbes. Je ne sais pas si vous avez présent sur les accessoires, c'était vraiment magnifique. Et il y avait un autre designer, SKB Collection. Elle est de Montréal, d'origine togolaise. Elle fait des collections à la main avec des matériels complètement africains. C'était vraiment, franchement, magnifique. C'est grâce au numérique que la mode africaine est devenue un peu trending. Maintenant avec Instagram, avec YouTube, il suffit que Tracy Ross, apporté le designer africain de la jeune camerounaise qui vit à d'ici, La Vie by Seka, boom, like, c'est parti. Heureusement avec les réseaux sociaux maintenant, une petite vidéo peut être vue par 1 million de personnes avec un hashtag, ça nous aide énormément. Ça nous permet vraiment d'atteindre des publics qu'on n'aurait pas atteint autrement, je dirais. Je dirais, en Afrique, c'est un tout petit peu plus facile parce que le marché est là. Je dirais ici, c'est un peu difficile parce que le marché de la mode est très vaste. La compétition commerciale, il y a tellement de chaînes qui font des vêtements très abordables. Donc c'est difficile de trouver ce marché-là qui va apprécier la qualité des vêtements, qui va les trouver portables et moins coûteux. Beaucoup de designers africains maintenant font des vêtements eux-mêmes à la maison ou les font faire en Afrique. Ce qui rend le coût de production plus élevé, qui va rendre le prix du vêtement plus élevé. La distribution aussi c'est un peu plus difficile parce que déjà comment atteindre le client, comment les faire se voir dans le vêtement et vraiment pas que les Africains, on veut vendre nos vêtements à tout le monde. J'aimerais voir vraiment tout le monde se retrouver dans ma collection. Quand on faisait le défilé tout à l'heure, j'entends les gens dire waouh, waouh, on aimerait vraiment qu'ils puissent se visionner là-dedans et c'est un peu difficile comment les capter, les faire comprendre que le vêtement est fait pour tout le monde. Parce que beaucoup de gens pensent que les vêtements africains c'est fait pour les Africains. On aimerait vraiment qu'ils comprennent que non, c'est fait pour tout le monde. Énormément. Franchement, c'est littéralement trending. Like, si vous voyez les stars africaines quand ils ont porté les vêtements pour les awards, c'est un événement. Pourtant, nous, c'est les vêtements qu'on porte depuis belle lurette, on va dans les funérailles, les mariages, c'est normal. Mais ça devient vraiment un événement, ça devient quelque chose. Tout le monde veut avoir une pièce africaine dans son closet. Ça devient un truc, un must-have. Donc, c'est vraiment un moment pour nous, les designers africains, de porter l'opportunité et que c'est vraiment quelque chose de trending. C'est vraiment tout le monde va avoir quelque chose d'africain. Tout le monde va aller en Afrique, au Ghana, au Côte d'Ivoire, au Sénégal. C'est vraiment à la mode de porter africain, de parler africain, d'aller en Afrique en ce moment. 100%. Je suis aussi vendeur pour un magasin américain qui s'appelle Blagic. Ça veut dire Blacks Making Magic. Quand ils m'ont approché sur le magasin, j'étais tellement like wow parce que c'est un magasin qui s'est créé pour promouvoir les designers africains et noirs. C'est juste parce que, comme vous dites, on n'a pas vraiment la plateforme. Si vous allez à Audrey Few, vous allez à Saks Fifth Avenue, il n'y a pas beaucoup de designers africains, sinon pas du tout. Donc on s'est dit pourquoi pas créer notre propre plateforme. On ne peut pas toujours attendre que les autres nous donnent l'opportunité. On va créer notre propre opportunité. Ça s'appelle blagic.com. C'est un site où vous trouverez plein de designers africains de Montréal, de Paris, de New York, du Cameroun, du Sénégal. On veut vraiment être la plateforme tournante où tout le monde peut se dire je veux un vêtement d'un designer africain ou noir et se le retrouver. On doit vraiment cultiver ce for us, by us, parce que là c'est made in Cameroun. Je suis allé le faire jusqu'au Cameroun, ça coûte un peu plus cher, mais je trouve que c'est important de promouvoir cette culture-là. Et les designers rwandais font des vêtements beaucoup au Rwanda. J'étais au Rwanda il n'y a pas longtemps et tout est made in Rwanda, like, tout, et c'est magnifique, ils promouvoient vraiment le fait par le Rwanda, consommé par le Rwanda d'abord, avant d'aller ailleurs. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille cette saison parce qu'on est nombreux, on a de l'argent,
on a de quoi consommer, donc c'est pas normal qu'un designer africain soit pas successful à Montréal, avec toute la communauté africaine qui est à Montréal. Oui, la mode africaine devient de plus en plus urbaine parce qu'on essaie de faire des vêtements. Beaucoup de gens ont vu la mode africaine comme très traditionnelle, très festive, très événementielle. On essaie de faire des vêtements maintenant très prêts à porter. Toujours du tissu africain, c'est une coupe européenne, mais ça garde ce côté ethnique, mais urbain. Ouais, vraiment très urbain. Bah déjà, il y en a plein. Hein. Il y a une grosse semaine de la mode à Lagos. Franchement, c'est au niveau pour moi de la Fashion Week à New York. Mais en Afrique, ils font des choses magnifiques. La Fashion Week en Afrique du Sud, c'est magnifique. À Lagos, à Accra, à Kigali. J'étais là pour la Mercedes Fashion Week. Les levels ils sont prêts. Ils ont vraiment, franchement, l'Afrique, ils sont avancés. C'est vraiment les mannequins, les designers, le support, les sponsors qu'ils ont sur place. Les événements, on peut se dire que la Fashion Week en Afrique, c'est pas trop ça, mais franchement, quand on regarde l'événement, j'étais amazed. Je vais essayer d'en faire un plus, on va essayer d'en faire toujours plus, mais ce qu'il y a déjà en Afrique en ce moment, c'est déjà vraiment super bien. Je dirais de continuer, de ne pas. Ça peut être souvent difficile. Souvent, on a l'impression que c'est un peu difficile. On n'arrive pas à atteindre les clients, à faire des ventes comme on l'avait expect. Je pense qu'il ne faut juste pas lâcher. Essayer surtout qui est très important, travailler ensemble. Comme là, on était 4 designers sur le show, on aurait pu être un seul, on aurait pu être 2. Mais le plus on travaille ensemble, le plus on fait d'expositions, le plus on se partage les contacts. Je pense que le networking, on a vraiment le community mind. Il faut vraiment qu'on reste soudés. Le plus on est soudés, le plus on travaille ensemble, le plus on va grandir ensemble.